Le 24 heures du lac Archibald est de retour après 2 ans d'absence et une édition en mode virtuel. Les coureurs, les marcheurs et les cyclistes sont excités à l'idée de se mesurer au parcours pour les 24 prochaines heures. D'ailleurs, le départ est sur le point d'être donné. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec les athlètes qui ont décidé de relever le défi cette année pour la 16e édition ainsi que de discuter avec les organisateurs de l'événement. Vous êtes co-organisateur du 24 heures du lac Archibald qui est de retour pour une 16e édition cette année, de retour après 2 ans d'absence. J'imagine que l'équipe doit être fébrile à donner le premier départ qui s'en vient là, au cours des prochaines minutes. Oui, on a tellement travaillé fort pour remettre en place un événement comme les gens s'y attendaient ou en fait qui s'étaient habitués jusqu'en 2019. Fait que oui, on est très, très fébrile. C'est extraordinaire d'avoir le nombre de participants encore qui nous ont fait confiance. Puis on a hâte. À 2 heures, ça arrive vite, très vite. Est-ce que vous sentez qu'après 2 ans d'absence, les gens sont tout de même au rendez-vous, prêts à affronter le 24 heures qui s'en vient? Absolument. Il y en a plusieurs qui vont aussi essayer de faire un 24 heures sans arrêt là, en solo. Ça, c'est tough avec la température qu'on a. Ça va être très difficile. Mais non, on le sent. Là. Les gens sont prêts. On leur horaire d'équipe. Ils savent quand est-ce qu'ils vont prendre des pauses. Jade, Émilie, vous venez relever le défi des 24 heures du lac aujourd'hui. Est-ce que c'est une première pour vous deux? Oui, première fois. Et comment est-ce qu'on se sent à l'idée de faire un 24 heures quand même, mais soit dit en passant en équipe, là? On dirait qu'on ne le réalise pas encore. Je pense qu'on va vraiment le réaliser une fois dans les sentiers en train de faire notre sport. Là. C'est ma première fois aux 24 heures du lac. Je suis vraiment excité. Ça va être un bel événement, je suis sûr. Marie-Ève Croteau, vous êtes olympienne et aujourd'hui, vous venez vous mesurer à un défi assez extraordinaire, les 24 heures du lac. Est-ce que c'est une première édition pour vous? Tout à fait, c'est une première pour moi. Beau défi, gros challenge. Écoute, je pense que ça va être super trippant. Écoute, quand tu regardes tout le monde ici, tout le monde a un gros sourire. Et là, on m'a dit que tu allais tenter de faire le 24 heures. J'imagine que ça prend beaucoup de préparation physique, préparation mentale pour un genre de défi comme ça? Absolument. C'est sûr que j'ai fait plusieurs 24 heures déjà dans ma vie. Fait que je suis prêt mentalement, mais au vélo, non, jamais. Fait que j'ai bien hâte de voir. Là, c'est un nouveau défi. À venir jusqu'à maintenant, là, comment est-ce que tu trouves l'organisation de l'événement? Ah, c'est vraiment le fun. Là. Ça va être une belle gang. J'ai bien hâte de voir le peloton, comment ça va se passer en vélo. Là. Non, les gens sont vraiment sont prêts. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le 24 heures du lac, bon, c'est un défi qui dure 24 heures, mais il y a des équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement du défi? Alors, les équipes, c'est un minimum de 5 personnes, mais j'en ai jusqu'à 16 et 17 personnes dans la même équipe qui vont tourner. Pour les cyclistes, les marcheurs, les coureurs, ils vont tourner autour de Lac-Beauport pendant 24 heures. On a aussi des disciplines dans le bois. Donc, on a la course en sentier puis le vélo de montagne. Fait que le but, c'est que dans chacune des équipes, il y ait en tout temps quelqu'un d'actif pendant le 24 heures, mais toute l'équipe peut être en même temps active. C'est ça qui est le fun et qui est distinctif des autres événements. Puis naturellement, bien, là-dedans, t'en as qui vont essayer de faire 24 heures sans arrêter. Il y en a qui vont même changer de discipline pour faire changer le mal de place. Évidemment, pour organiser un événement de cette envergure-là, bon, ça prend les organisateurs qui sont là à l'interne, qui sont là aussi sur le défi, sur les lieux, mais ça prend aussi des bénévoles. Combien de bénévoles est-ce que vous avez cette année au défi? Cette année, on a encore 80 bénévoles qui vont venir faire au moins une plage de 4 heures. Fait que, écoutez, c'est du monde qui prennent une portion de leur week-end pour veiller au confort des participants. Fait que, tu sais, dimanche, on va annoncer un gros chèque avec un gros montant. Puis là, les participants sont là, mais il y a tellement une grosse portion de ce montant-là qui vient avec les bénévoles. Moi, je dirais pas de bénévoles, c'est impossible là, de faire un événement comme ça. Fait qu'on est très reconnaissants. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de t'impliquer de manière bénévole cette année au 24 heures du lac Archibald? Bien, c'est sûr, c'est un événement qui encourage plein de causes qui sont, écoute, super importantes d'après moi. Aujourd'hui, vous participez avec l'équipe d'Archibald, la team du restaurant. Dites-moi, comment est-ce que vous allez fonctionner pour les 24 heures? J'imagine que vous allez vous relayer. Oui. C'est certain que moi, j'aurais pas la chance d'en faire 24. Mais on se relaie, là. On va faire chacun notre tour au cours de la journée. Est-ce que vous êtes excité à l'idée du premier départ qui va être donné là, dans quelques minutes? Oui, énormément, énormément. On est très fébrile. C'est un gros défi personnel. Donc, ça devient comme une grosse équipe, là. Fait que non, ça va être plaisant.
Comment est-ce qu'on se prépare à un défi de cette envergure-là? Parce que je veux dire, c'est quand même des heures assez intenses qui s'en viennent pour vous autres. Pour notre part, on s'est un peu pris dernière minute. Ça fait comme un mois qu'on est inscrit. Fait que la seule chose qu'on a pu faire, c'est bien manger, bien s'alimenter cette semaine, s'hydrater, puis rendu, on était un petit peu en retard pour Faire commencer. un peu de sport à travers tout ça dans l'horaire. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous vous sentez fébrile à l'idée là, du premier départ qui va être donné dans à peine quelques minutes? Oui, on est excités. Je Oui, pense on a qu'on est contente d'être ici. Ça va être le fun. Cette année, est-ce qu'il y aura une remise de prix pour ceux qui auront relevé le défi du 24 heures qui va se terminer demain, dimanche, 14 heures? Alors, on a plusieurs prix. On a des trophées qui vont de l'équipe qui aura fait le plus d'heures d'activité. On va reconnaître aussi ceux qui auront ramassé le plus d'argent. On a le trophée, un trophée des farfelus. Alors, le trophée des farfelus, c'est l'équipe qui amène le plus de plaisir, d'atmosphère. On a le défi du citoyen. Donc ça, c'est le citoyen autour du lac qui aura réussi à encourager le plus les participants. Alors, on a plein de petits clins d'œil comme ça qui vont se passer à travers le 24 heures. Les 24 heures du lac présentés par Archibald étant votre partenaire majeur, mais qui sont les autres partenaires du défi de ce bel événement-là? Oui, alors le partenaire officiel, effectivement, est Archibald. On a le volet marcheur d'un tour qui est présenté par Desjardins. On a le volet dans le bois qui est présenté par Entourage. Mais à ça se joignent, je pense qu'il y a 30 autres partenaires qui donnent un coup de main en service ou en argent. Aujourd'hui, les gens viennent évidemment avoir du fun entre amis, en famille, avec les jeunes, mais c'est pour la bonne cause. Qui sont ces organismes à qui vous allez remettre un chèque finalement à la fin de l'événement? Alors, tout le net va être partagé en 3 fondations. On a la Fondation québécoise du cancer. On a Cité Joie qui est ici à Lac-Beauport qui fait des camps de vacances pour les personnes handicapées. Et on a aussi la Fondation du Rotary de Charlesbourg qui œuvre sur le territoire. Nous autres, on fait l'événement, c'est une levée de fonds à vocation sportive. C'est pas un événement sportif. Alors, c'est hyper majeur. Puis c'est un peu aussi pour ça qu'on a fait, exemple, l'édition virtuelle l'an passé, puisqu'on se disait, crime, on a donné un peu d'argent en 2020. Là, en 2021, il n'y avait pas d'événement. On a trouvé une façon autre de faire. Mais c'est des gros montants qui vont à ces fondations-là, puis ils comptent sur nous autres. Puis nous autres, on est super contents de pouvoir leur donner un coup de main. J'imagine que vous avez commencé la compilation du montant. Est-ce que ça s'enligne vers un 100 000 encore une fois cette année? On va dépasser le 100 000 facilement cette année. Je suis bien content. Je donne pas le montant vers lequel on s'enligne. On veut garder un élément de surprise. Alors, j'étais impressionné par la générosité des gens. Je pense que les gens sont fébriles à l'idée de faire le premier départ qui sera donné dans les prochaines minutes. Félicitations encore pour l'organisation de l'événement, Philippe. Merci énormément pour votre temps. Merci beaucoup. Encore une fois, un succès pour les 24 heures du lac Archibald lors de leur 16e édition qui se déroulait au Relais à Lac-Beauport. Les cyclistes, les marcheurs et les coureurs ont permis d'amasser plus de 100 000 qui sera remis à 3 organismes, la Fondation du cancer, la Fondation Rotary ainsi que Cité Joie. On se retrouve évidemment l'année prochaine pour la 17e édition.